Pensée du jour du mercredi 6 mai. Je suis heureux de pouvoir passer ce temps avec vous puis vous partager quelque chose qui est cher à mon cœur. Ça se peut que je dépasse un petit peu le 5 minutes, mais écoutez, il va être question de Cruella, du Grinch, de la fin des temps, et tout ça à partir de mon psaume préféré. Alors vraiment, je vous encourage à rester jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Psaume 73 dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. » Ça, c'est positif dans la pensée hébraïque, là, de prendre de l'embonpoint, ça veut dire être fort, d'être en santé. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. C'est une image tellement forte, leur langue balaie la terre. Moi, je vois, comme un personnage énorme, plus grand que la terre, puis qui liche la terre, qui prend toutes les ressources, qui s'approprie, qui extirpe toutes les ressources, toutes les richesses de la terre. Une image extrêmement forte. Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est la priorité ultime pour certains puissants de ce monde, de s'enrichir constamment, peu importe les dégâts que ça peut occasionner. Et verset 16, ça dit « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. » Pourquoi c'est un de mes psaumes préférés? C'est parce que je peux m'identifier tellement à ça, où à l'âge de 20 ans, je prenais conscience d'à quel point l'être humain peut être cruel, à quel point l'être humain peut être égocentrique, à quel point on veut s'enrichir sur le dos des autres, à quel point la pauvreté profite à plusieurs à cause qu'on peut se permettre de les faire travailler à un salaire de misère et de s'enrichir sur leur dos. Et ça m'avait tellement renversé. Quand je réfléchissais pour comprendre cela, la difficulté était grande à mes yeux et vraiment je peux m'identifier à lui en disant mon pied allait trébucher, j'étais sur le point de glisser, en train de perdre la raison, en train de virer fou avec tout cela. Mais verset 17, ça veut dire « Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu », donc dans la présence de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Parce que c'est vrai que la vie sur Terre, c'est comme un claquement de doigts. Ça passe si vite par rapport à l'éternité, c'est une durée absolument ridicule. Alors comme un rêve qui se dissipe au réveil, c'est vite terminé. Et de réaliser, de réfléchir à tout ça, c'est extrêmement difficile. Ça peut amener une frustration. Et dans le fond, ça fait réaliser tout simplement le fait que la justice n'est pas de ce monde. Bien qu'on ait tous ce concept-là de la justice dans notre tête, un peu comme la pensée de l'éternité. D'ailleurs, c'est évident, c'est clair que la justice n'est pas de ce monde. On aime la pensée qu'on a ce qu'on mérite, qu'on attire du bien envers nous quand on est une bonne personne, quand on sourit à la vie nous sourit. Mais c'est évident que ce genre de philosophie-là, ça ne s'applique pas à quelqu'un qui naît dans des conditions défavorisées. Il ne naît pas dans une condition de pauvre face à la souffrance. Certains toute leur vie, parce qu'ils méritaient ça, c'est pas vrai. La justice n'est pas de ce monde. Toutefois, la justice spirituelle, la vraie justice, elle a été accomplie, elle est véritable, elle est accessible dans ce monde parce qu'elle a été accomplie en Jésus-Christ. Toutes les fautes de l'humanité ont été payées à ce moment-là et tous ceux qui s'approchent de la croix, qui reconnaissent que c'est à leur place, que c'est pour eux que Jésus est mort sur la croix, la justice a été accomplie, le prix a été payé et ils sont déclarés purs, justes, libres, saints devant Dieu. Toutes les situations, la situation qu'on vit actuellement, tous les grands bouleversements, ça nous fait réaliser que certainement la fin est proche. Peut-être que vous avez révisé un petit peu votre théologie de la fin des temps.
Il semble manquer encore la construction du temple, il semble manquer la venue de l'impie. Regardez bien dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, dans la version Louis II, on lit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Et cet homme-là, non, ce n'était pas Néron, ce n'était pas Hitler, ce n'est pas Staline, pas Yasser Arafat ni Oussama Ben Laden, et encore moins notre cher voisin du Sud. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Moi, je dirais, face à toutes ces réflexions-là, je dirais de toute façon, malgré toutes ces injustices-là, ces difficultés-là, écoutez, la justice est accomplie en Jésus-Christ. La justice est au ciel. Non seulement spirituellement, on est déclaré juste, mais il y a une justice au ciel où les enfants de Dieu vont être jugés aussi selon leurs œuvres. Ils vont recevoir une récompense en fonction de leurs œuvres, ou je dirais plutôt l'œuvre que Dieu aura pu accomplir en eux et à travers eux. Comment se fait appeler la personne qui rentre dans la présence de Dieu à la toute fin? C'est « Viens dans la présence de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Un serviteur, qu'est-ce que ça fait? Ça travaille. C'est au service de son maître. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un de fidèle? C'est quelqu'un d'obéissant. Donc, quelqu'un qui est obéissant à Jésus, qui laisse Jésus œuvrer dans sa vie, c'est celui-là qui va avoir des récompenses là où il y a une véritable justice. Alors, qu'est-ce que ça fait un chrétien qui est conscient que le Seigneur revient bientôt? Ça réalise il réalise qu'il est enrôlé dans une armée, que c'est sérieux, qu'il doit s'entraîner, qu'il doit se préparer, qu'il doit se consacrer au Seigneur. Et ça travaille fort. Il y a des gens à aimer. Vous savez, les méchants, justement, il est question de méchants, il est question de vantards. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, dans le fond? Ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution. Ils ont besoin d'être aimés. Puis, je vous disais que je vous parlerais de Cruella et de Grinch. Écoutez, c'est assez drôle chez nous. Notre fille de 3 ans et demi a vu le Grinch et elle a vu les 101 Dalmatiens. Et elle s'affectionne particulièrement de Cruella et du Grinch. Et moi, ça me fait sourire. Puis, je lui dis souvent, pourquoi les méchants ils sont méchants? C'est parce qu'ils ont besoin d'amour. S'ils avaient reçu l'amour de Dieu, ils seraient transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Moi, je veux vous encourager, vous dire que les gens autour de nous, dans notre société aujourd'hui, ils ont soif, ils ont faim de paix, d'amour, de justice, de vérité. Puis, écoutez, on l'a. On a le Seigneur, on a la réponse à leurs questions, on a la source de toutes ces choses-là. Moi, je vous dis que les gens ont faim et je vous dis bon temps de la fin. Alors, c'est la fin de cette vidéo.